RFM Midi. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Karim Wade, son dossier internationalisé prétexte la rencontre des avocats de l'État avec le groupe de travail de l'ONU. On en parle donc dans Point de vue et vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons comme intervenant Farba Senghor, ancien ministre, membre du PDS. Bonjour Farba Senghor. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de l'internationalisation du dossier de Karim Wade? Oui, c'est tout à fait normal. Un prévenu doit utiliser toutes les procédures qui lui sont offertes. Donc, pour son procès, Karim Wade a été jugé par la Cour suprême, mais nous avons une haute ouverture sur le plan international qui est basée sur le fondement même du droit, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international des droits civils et politiques et la Charte africaine donc des droits de l'homme et des peuples, qui donne à Karim Wade donc la possibilité donc d'internationaliser son cas pour trouver une réponse là où au Sénégal on lui refuse l'application du droit et des instruments internationaux que le Sénégal lui-même a ratifiés. Oui. Alors, les avocats de l'État du Sénégal étaient à Genève. Ils disent aller rétablir la vérité dans cette affaire après que le groupe de travail a rencontré les avocats de Karim Wade. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je crois que c'est honteux et désastreux pour le Sénégal que ces avocats se mettent à crier comme des victimes, c'est-à-dire à poursuivre là où le serpent a passé. Parce qu'ils avaient l'obligation de défendre le Sénégal devant la Cour de la justice de la CEDEAO. Ils l'ont raté. Ils ont également raté les délais au niveau du groupe de travail sur la détention arbitraire et de l'ONU. Oui. Et maintenant, justement, sur ce plan, il y a Maître Yerim Thiam qui a dit que leur réponse n'avait pas été acceptée par le groupe de travail. Et aujourd'hui, c'était l'occasion de repréciser tout en même temps. Mais ce qui est grave, pourquoi Maître Yerim Thiam, qui est un ancien bâtonnier, donc un avocat qui a eu une grande expérience internationale, pourquoi il bute sur les délais? Parce qu'il sait qu'en matière de procès, la partie la plus importante, ce sont les procédures. Parce que si les procédures ne sont pas respectées, si les délais ne sont pas respectés, on peut aller au fond des choses. Donc je crois que l'État du Sénégal a fauté deux fois. L'État du Sénégal a fauté une première fois en détenant d'une manière arbitraire Karim Wade, en ne respectant pas les délais alors de procédure et de détention qui sont prévus par la loi sénégalaise, mais également en ne respectant pas les délais pour déposer sa réponse au niveau du groupe de travail. Je crois que cela démontre qu'ils sont incompétents et que l'État du Sénégal est incompétent. Je crois que vous avez dû remarquer que dans toutes les procédures internationales que le Sénégal a initiées, où le Sénégal a été contraint de s'y soumettre, le Sénégal les a ratés. Oui. Alors, vous avez perdu la bataille judiciaire ici au Sénégal. Est-ce que vous pensez pouvoir gagner la bataille que vous êtes en train de mener aujourd'hui? Oui, parce que vous savez, le droit au Sénégal, comme le droit français, comme le droit américain, repose sur un fondement essentiel. Je l'ai dit tout à l'heure, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international. Donc, l'essence du droit repose sur ces deux-là. Et comme le Sénégal refuse alors de juger Karim Wade selon les règles du droit national et international, c'est là que nous avons le droit, comme en Europe, ça se fait devant la Cour européenne des droits et de l'homme, et en Amérique aussi devant d'autres cours, nous avons le droit de nous reporter. Mais vous savez très bien. Plus élevé. Oui, mais vous savez très bien que le groupe de travail de l'ONU n'est pas une juridiction, un tribunal. Mais qu'est-ce qui fait courir alors le Sénégal? Parce que le Sénégal question d'image peut-être. Attends, le Sénégal est en train d'insulter même les membres de la commission. Moi, j'ai lu dans un de vos journaux qu'il est dit que voilà, ce sont 3 pelés et 2 tondus. Et ensuite, on les traite de n'importe quoi, comme des noms d'oiseaux. Mais pourquoi, alors, déplacer une telle délégation en utilisant les deniers publics, en utilisant donc les moyens de l'État, pour les loger pour rien? Je crois que si vraiment la décision du groupe de travail n'aura aucune incidence dans l'affaire Karim Wade, ce n'est pas la peine d'envoyer Maître Yerim Thiam là-bas. Ce n'est pas la peine également de ratifier des instruments internationaux. Le droit sénégalais n'est pas venu de
ex nihilo. Nous n'avons pas un droit qui est né ici spontanément. Notre droit a un fondement du droit international. Donc je crois que tous ceux qui racontent là, c'est parce qu'ils sont incompétents, ils sont en train de commettre des erreurs. L'État du Sénégal a commis une faute. Maintenant, nous sommes vilipendés à travers le monde. Je l'ai lu aujourd'hui, ce matin, dire que oui, voilà, il a volé de l'argent. Mais l'ancien ambassadeur français l'a dit. Depuis 3 ans et demi, on nous dit qu'il va volé de l'argent, il faut qu'il rende de l'argent. Maintenant, on dit qu'il a volé de l'argent. Et cet argent, il l'utilise contre le peuple sénégalais. Mais je crois que le droit est ici pour tout le monde. Quand on est poursuivi, on a le droit d'utiliser tous les moyens qui sont prévenus. Pour le défendre. Merci. Pour se défendre. Merci Farba Senghor. Ancien ministre, membre du PDS, Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, membre de l'APR. Moustapha Diakhaté, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette internationalisation du dossier Karim Wade? Je n'en pense pas beaucoup. Vous savez, après avoir perdu la bataille judiciaire, comme vous venez de le dire, le Parti démocrate sénégalais est en train de perdre son honneur. Oui. Le Parti démocrate sénégalais est en train de perdre son honneur. Ils font honte à notre pays et à sa justice. En fait, ils poursuivent leur stratégie de mensonge, de manipulation et de dénigrement de notre pays et de tentative d'avilissement de la justice sénégalaise. Pour nous, le droit est dit depuis la confirmation de la condamnation de M. Karim Wade par la Cour suprême. Et ce jour-là est pour moi un grand jour d'espoir pour notre pays. Pour tous ceux qui veulent se battre contre la gabegie, l'impunité, le détournement de deniers publics et l'enrichissement illicite, dont Karim Wade est le symbole parfait. Oui. Alors, il y a eu une sortie des avocats de l'État du Sénégal quand le groupe de travail de l'ONU a sorti, en tout cas, cette recommandation par rapport à la détention de Karim Wade, du genre décrédibiliser ce groupe de travail. Aujourd'hui, ces mêmes avocats sont allés devant ce groupe de travail. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une démarche contradictoire? Écoutez, vous savez, lors de cette affaire, c'est-à-dire lorsque le Sénégal Tambouti a été forclos, moi j'ai estimé que nous avons été défaillants. Quand je dis nous, c'est soit le ministre des Affaires étrangères ou le ministère de la Justice. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a même pas fait, c'est d'apporter les réponses du Sénégal à temps. Donc, je crois que ça, c'était une faute. Et de mon point de vue, ça devait être évidemment sanctionné. Mais cela après, il y a des gens qui ont cherché à dénigrer le groupe de travail. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas juste et n'est pas politiquement correct. Parce que le groupe de travail, quoi qu'on dise, est une structure qui est mise en place par les Nations Unies. Oui. Donc, je crois qu'on ne peut pas dénigrer quelque chose et les rendre. Maintenant, je crois que ce qu'il y a à dire, pour moi, ce débat est, de mon point de vue, clos. Ça n'a pas d'intérêt, cette internationalisation. Oui. La Cour suprême a dit le droit. Oui. Il a confirmé la condamnation de M. Karim Wade. Ce qu'il y a à faire, c'est de poursuivre la traque et de tout faire pour qu'il ne soit pas libéré. Et pour que demain aussi, toute personne arrêtée pour enrichissement illicite ne puisse pas bénéficier d'une grâce encore moins d'une amnistie. C'est ça la position de mon point de vue qu'il faut défendre. Maintenant, les vociférations de M. Karim Wade et de ses souteneurs, ça ne change absolument pas le cours de l'histoire. Oui. Le Sénégal est inscrit dans la lutte contre le détournement des milieux, l'enrichissement illicite. Et ce n'est pas les agissements du FEDEL et de ses souteneurs qui vont changer la donne. Oui, autant on peut reprocher aux avocats de Karim Wade d'internationaliser cette bataille, mais autant aussi on peut vous le reprocher, parce qu'il y a les avocats de l'État qui se sont déplacés jusqu'à Genève. Alors, finalement, cette internationalisation a son sens, non? Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que ce sont les avocats de M. Karim Wade qui ont introduit ce recours au niveau du groupe de travail des Nations Unies. Mais il est normal que le Sénégal aille aussi pour apporter sa réponse. Ça, je crois que c'est tout à fait normal. Ceux qui ont voté, c'est ceux qui ont voulu sauter la justice de notre pays en essayant de la dénigrer pour aller aux Nations Unies, dans le monde, dire qu'effectivement, il n'y a pas de justice. Et pourquoi eux-mêmes, ces gens du FEDEL, s'ils ne croient pas, s'ils n'ont pas confiance à la justice de notre pays, mais pourquoi ils ont fait recours au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau de la Cour suprême? Je crois franchement cette attitude-là, UBS, de mon point de vue, les déshonore. Et comme je le dis toujours, le FEDEL, après avoir perdu la bataille judiciaire, est en train de perdre son honneur. Et je crois que ce n'est pas aussi dans l'intérêt du Sénégal. Très bien. Merci, Moustapha Diakhaté.
président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, membre de l'APR. En ligne, oui, Oumar Diallo, c'est le directeur exécutif de la Société internationale des droits de l'homme. Bonjour Oumar. Bonjour Antoine. Alors Oumar, qu'est-ce que vous pensez de cette internationalisation, oui, du dossier Karim Wade? Écoutez, moi je pense que ça peut se comprendre quand on est victime d'une situation des droits de l'homme, violation de ses propres droits, et qu'on a recours à toutes les instances qui sont au niveau national. Oui. La loi permet à Karim Wade et à ses avocats de saisir les instances internationales. C'est ça qu'il appelle l'internationalisation. Et il y a cette possibilité de saisir la Commission africaine des droits de l'homme, de saisir également le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ou le Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour réclamer quand même qu'ils donnent leur avis par rapport à la situation, à la situation. Oui, mais finalement, quel crédit donner à notre justice quand même, qui est tout de même souveraine, qui a donné son verdict dans une affaire concernant des Sénégalais? Alors, sous ce rapport, qu'est-ce qu'il faudrait dire de notre justice? Écoutez, je pense que si nous voulons lire avec objectivité cette démarche-là, ça n'a rien à voir avec la crédibilité de la justice. C'est des prérogatives qui sont données à toute personne. Quand ces droits sont violés au niveau national, c'est saisir au niveau international. Maintenant, si on revient sur le cas Karim Wade, effectivement, comme cela s'est passé il y a quelques mois, les organisations de la société civile, et nous-mêmes nous avons parlé de cette déclaration arbitraire, on s'est dit que les droits de Karim Wade n'ont pas été respectés, et on s'est également dit qu'effectivement, pourquoi Karim Wade et les autres n'ont pas été jugés, pour ces raisons-là, nous avions dit qu'il y avait problème. Et la CRI est un problème aussi. Mais quand le procès a démarré, nous nous sommes dit qu'il faut observer. Et ce que nous avons tous fait, et Karim Wade a été condamné par la CRI, il a fait appel, la Cour suprême également est allée dans le même sens en le déboutant. Maintenant, il revient à ses avocats de ne pas baisser les bras, et ça se comprend, d'aller à des instances internationales pour poser le problème à ce niveau-là. Un groupe de travail a parlé de cette affaire-là, il avait donné son avis. Aujourd'hui, il faut aller plus loin, c'est ce qu'ils veulent faire, au-delà d'aller vers un avis d'un groupe. Mais aller vers des mécanismes qui sont beaucoup plus conventionnels, c'est soit le Comité des Nations Unies, des droits de l'homme, qui est l'instance qui contrôle le respect du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou également ce conseil, le Comité des droits de l'homme, qui remplace la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Donc c'est des instances qui sont beaucoup plus élevées et qui vont prendre une position sur cette affaire-là. Oui, une position sur cette affaire. Mais est-ce que cette bataille peut donner les résultats escomptés par les avocats de Karim Wade, au-delà de ce que la justice sénégalaise a dit? Écoutez, je ne pense pas qu'il puisse avoir une décision qui sera contraignante vis-à-vis de l'État sénégalais. Mais sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la visibilité internationale, vous savez que les États sont tout à fait jaloux par rapport à leur souveraineté. Ils veulent donner une meilleure image d'eux-mêmes à travers le monde. Si le Sénégal est au banc des accusés par un mécanisme international, ça pose un problème de diplomatie, ça pose un problème de visibilité et de la respectabilité par rapport à notre pays. Je crois que c'est mieux un peu l'enjeu aujourd'hui que les avocats de Karim Wade veulent exploiter. Mais l'affaire Karim Wade a connu elle est terminée au Sénégal, et ils ne veulent pas que les choses s'arrêtent comme ça. Il faut aller au-delà et continuer le combat. Je crois que c'est de bonne guerre et je comprends leur attitude et leur démarche. Très bien. Merci Oumar Diallo. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la Société nationale Société internationale des droits de l'homme, une ONG donc de défense des droits humains. La météo